Si tu es coach, formateur ou créateur de contenu et que tu vends des produits high ticket, tu vas découvrir le framework de 30 minutes qui nous a permis de générer 4 millions d'euros encaissés en ligne. Et comment tu peux l'appliquer dans ton entreprise pour scaler jusqu'à 50, 75, 100 cas par mois, tous les mois, sans CPF, sans faire de challenge, sans faire de Webby. Alors, ce framework, c'est le framework de notre VSL de 30 minutes. On l'a utilisé pour nous, pour nos clients, et c'est ce framework-là qui fonctionne à chaque fois, peu importe la niche et peu importe ce que tu vends. Alors, ça c'est le début et ça c'est la fin. Et la fin, c'est tout simplement un appel à l'action vers un appel. Donc, le prospect va réserver un créneau avec ton équipe commerciale. Les premières 3 minutes plus ou moins, c'est ce que j'appelle le lead. Mais avant ça, pour captiver l'attention de ton prospect et lui donner envie de regarder jusqu'à la fin, ce que tu vas faire, c'est ce que j'appelle un pattern interrupt. C'est tout simplement quelque chose que tu vas faire pendant 3 secondes environ qui va captiver l'attention de ton lecteur, qui va littéralement interrompre ce que ton lecteur est en train de faire au moment même qu'il regarde ta vidéo. C'est ça qui va l'inciter à regarder la suite de ta VSL. Donc, dans notre cas, nous, ce qu'on fait comme pattern interrupt, c'est flasher une application bizarre sur l'écran et qui dit « Tu vois cette application bizarre ?» 3 petits points. Et là, on enchaîne avec la suite de la vidéo. Ça peut être un clapement de doigts, ça peut être cogné sur la lentille de la caméra, ça peut être un son bizarre. Bref, il y a énormément de façons de créer un pattern interrupt qui va littéralement captiver l'attention du lecteur dès les premières secondes de ta VSL. Ensuite, le lead, c'est ça qui va représenter environ 3 minutes de ta VSL. Et ça, je pense, c'est le plus important parce que si tu loupes cette partie-là, les personnes, bien les lecteurs, ton prospect ne va pas regarder jusqu'à la fin de ta VSL. Et c'est souvent ces 3 premières minutes qui vont te permettre d'avoir une haute courbe de rétention dans ta VSL. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on met dans le lead? Premièrement, il faut teaser ton mécanisme unique, donc ton véhicule, ce que tu essaies de vendre à ton prospect. Ta solution, ton véhicule, c'est le seul moyen de résoudre son problème. Donc, la raison pourquoi tu veux que ce soit différent et unique et jamais vu, c'est parce que ton prospect, il a sûrement vu le même message 1000 fois sur Internet. Si c'est la même chose, ton lecteur, ton prospect va passer à autre chose. C'est pour ça que c'est important d'apporter de la nouveauté, que ce soit unique et que ce soit entre guillemets jamais vu pour captiver son attention et l'inciter à regarder jusqu'à la fin. Donc, tu vas teaser ton mécanisme unique de ta solution. Il va avoir une grosse promesse. Tu vas lever le doute. Donc, il va se dire, ouais, c'est impossible, je sais pas moi, d'avoir un business qui me rapporte 50K par mois. Ouais, ça va être impossible de perdre 5 kilos en faisant que 10 minutes d'exercice par jour. Donc, ce que tu vas faire, c'est lever le doute, lui montrer que tu comprends qu'il doute, qu'il est sceptique. C'est normal après tout. Et tu vas le briser en présentant 3 témoignages clients. Et ensuite, vers la fin, ce que tu vas faire, c'est lui expliquer pourquoi c'est important de passer à l'action aujourd'hui. Donc, ajouter un peu de faux mots. Si je te donne un exemple, dans notre VSL en ce moment, on dit que l'IA va remplacer des jobs comme le comptable, les caissiers à la banque, etc., etc. Et si tu ne maîtrises pas l'intelligence artificielle, tu risques de perdre ton job. Donc, on ajoute de l'urgence, on explique pourquoi aujourd'hui c'est le moment de passer à l'action. Et par la suite, ce que je vais faire pour terminer le lead et vraiment inciter la personne à regarder jusqu'à la fin, c'est ajouter 3 puces de promesses. Dans ces 3 puces de promesses, ça va créer de la curiosité et ces 3 puces de promesses sont reliées au mécanisme unique du problème et de ta solution. Donc le corps de ta VSL, la partie argumentaire, ça va être les 3 piliers et les 3 piliers vont briser justement les fausses croyances que ton prospect a envers ton véhicule, envers ses compétences, etc. Donc les 3 puces de promesses sont reliées aux 3 piliers qu'on va retrouver dans le corps de ta VSL. Donc, une fois que tu as fait le pattern interrupt, tu as captivé son attention, tu as créé ton lead qui va l'inciter et lui donner une raison de regarder jusqu'à la fin, tu vas avoir ce que j'appelle une partie crédibilité. Après tout, qui tu es toi pour montrer à ton prospect comment résoudre son problème et lui dire que ta solution, c'est la meilleure solution sur le marché. Donc, c'est là que tu vas prendre environ 30 secondes pour expliquer qui tu es, les accomplissements que tu as pu accomplir, le nombre de clients que tu as pu accompagner et les résultats que tu as pu apporter. Donc ça, généralement, c'est 30 secondes. On fait ça assez court. On ne veut pas passer du temps à parler de toi parce que les gens s'en foutent de toi, mais c'est quand même important de dire pourquoi tu es crédible et pourquoi on doit t'écouter à toi. Donc, une fois que ça c'est fait, il y a une partie que j'appelle la partie storytelling. Donc ça, si tu t'adresses à un marché qui est le B2C par exemple, un mass market, c'est important de
faire du storytelling. Si ton audience, c'est du B2B, donc un marché qui est beaucoup plus aware, à ce moment-là, il faut aller vraiment to the point et tu peux sauter la partie storytelling parce que l'entrepreneur s'en fout un peu de ton histoire. Donc, le but du storytelling, lorsque tu t'adresses à un marché B2C, c'est de tout simplement créer une connexion émotionnelle avec le lecteur. Donc, à travers la transformation de l'héros, à travers l'histoire de l'héros, ton prospect peut s'identifier à cet héros-là et il va tout simplement se dire si l'héros de l'histoire est capable de surmonter les mêmes problèmes que mes problèmes que je vis en ce moment, alors moi aussi je suis capable de les surmonter et voilà. Donc, le storytelling, ça va tout simplement briser les fausses croyances que ton prospect a et ça va lui montrer que ton véhicule est la meilleure solution pour l'aider à surmonter ses problèmes. Donc ça, c'est à peu près 3 à 5 minutes. Ensuite, c'est là qu'on va enchaîner avec les 3 piliers. Donc, tu as le pilier 1, pilier 2, pilier 3. Pilier 1, c'est généralement relié à ton véhicule. Donc, ton prospect va se dire, ouais, mais je comprends pas comment ton véhicule, que ce soit, je sais pas moi, vegan, perte de poids, que ce soit les VSL par exemple. Donc, VSL, ça peut être un véhicule. Que le copywriting, ça peut être un véhicule. Je comprends pas comment le copywriting peut m'aider à remplacer mon salaire. Je comprends pas comment les VSL peuvent m'aider à atteindre 50, 75, 100 cas par mois. Bref, dans le pilier 1, c'est là que tu vas briser les fausses croyances et leur expliquer pourquoi ton véhicule est le meilleur véhicule que les autres qui sont présents sur le marché et meilleur que toutes les solutions qu'il a pu essayer dans le passé. Donc, une fois qu'on a brisé ce pilier-là, cette fausse croyance, on va passer au pilier numéro 2. Donc, pilier numéro 2, c'est souvent relié aux fausses croyances internes. Donc, le prospect va se dire, ouais, mais moi, je suis pas capable de faire du trafic, de faire des publicités. Ok, donc là, on va leur montrer pourquoi c'est simple et rapide de faire publicité, pourquoi c'est mieux aussi que l'organique, par exemple. Et là, après lui avoir montré que les ads, par exemple, c'est le meilleur moyen d'acquérir des clients, il va se dire, ok, je comprends comment les VSL fonctionnent, je suis capable d'attirer des nouveaux clients et de faire des ads parce que c'est simple. Et ensuite, le troisième pilier, ça va être sûrement relié à une fausse croyance externe. Donc, le prospect va se dire, ouais, mais à cause de ça, moi, je suis pas capable de le faire. Donc, ça peut être, je dis n'importe quoi, ouais, mais moi, je suis pas capable de closer, tu vois. Donc, dans le pilier numéro 3, on va expliquer pourquoi et comment c'est possible de closer facilement et rapidement et pourquoi c'est le meilleur moyen d'obtenir des clients à étiquette. Donc là, j'ai vraiment fait les piliers à l'arrache. Franchement, c'est pas les meilleurs piliers que tu peux avoir, mais l'objectif du pilier 1, pilier 2 et pilier 3, c'est de vraiment surmonter les top 3 fausses croyances que ton prospect a envers ton véhicule, envers lui-même et envers une cause externe qui l'interdit justement de réussir avec ta méthode. Donc, une fois que ça c'est fait, on va transitionner à ce que j'appelle lui offrir les 3 choix. Donc là, l'objectif des 3 choix, c'est lui montrer les 3 chemins qui se présentent devant lui en ce moment même et lui dire indirectement que le meilleur choix à faire, c'est de rejoindre ton accompagnement. Donc, premier choix, ça va être tu fous rien avec tout ce que je t'ai montré et tu vas continuer à galérer. Deuxième choix, c'est tu peux le faire tout seul, tu vois, sans aide, sans accompagnement, mais c'est pas le meilleur choix parce que ça va te prendre énormément de temps et tu vas commettre énormément d'erreurs. Donc, faire toi-même. Troisième choix, bien sûr, c'est de rejoindre mon accompagnement, qui est la voie la plus safe, la voie la plus rapide et la voie, bien sûr, qui va t'aider à scaler ton entreprise, à atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement que le faire tout seul ou ne rien faire. Ensuite, tu as la partie offre. Donc, une fois que tu as transitionné au troisième choix, tu vas dire, le meilleur choix, c'est de rejoindre mon accompagnement XYZ et c'est là que tu vas présenter ton accompagnement brièvement. Généralement, dans l'offre, dans la partie offre, il y a aussi 3 grands piliers. Donc, ce sont 3 points différenciants qui vont expliquer pourquoi ton offre, ta solution est différente et unique de tout ce qu'il y a sur le marché. Donc, si je te donne un exemple, de notre côté, ça va être tout simplement importer nos systèmes de vente qui sont éprouvés sur 4 millions d'euros générés. Donc, tu ne vas pas perdre de temps. Au contraire, tu vas gagner du temps et de l'argent parce que c'est quelque chose qui est déjà éprouvé. Donc, au lieu que ça te prenne, je sais pas moi, 1 an et demi, ça va te prendre littéralement 3 mois pour avoir un business, un tunnel de vente qui peut te rapporter jusqu'à 7 chiffres par an. Ensuite, deuxième chose, c'est être entouré d'entrepreneurs qui sont dans ta même position, qui ont peut-être un peu plus d'expérience que toi. Donc, au lieu d'être seul dans ton coin, tu vas être entouré de personnes qui pourront t'aider et t'accompagner. Et troisième truc, c'est bien sûr être accompagné par moi, Benoît, ou par des coachs. Donc, si jamais tu as des questions, on est là, on va t'aider directement et donc t'aider à obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Donc, ça va être souvent 3 piliers qui sont différenciants et qui répondent aussi à une objection face à la vente. Donc, une fois que ça c'est fait, tu lui montres que ton offre, c'est la seule solution qui peut l'aider à atteindre ses résultats et pourquoi c'est unique et différent de tout ce qui est présent sur le marché. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est présenter 3 témoignages, soit
soit sous forme de vidéo ou soit sous forme de capture d'écran. Donc, parce qu'après avoir présenté l'offre, les 3 piliers, il va se dire ouais, ben j'y crois pas trop, je sais pas ce que ça peut marcher pour moi. C'est là que tu vas lui montrer 3 témoignages qu'ils ont eu des résultats avec ton système, ton véhicule ou ta solution. Ensuite, c'est là que tu vas peindre le rêve. Donc, c'est ce que j'appelle le future pacing. Donc, ça, c'est une technique PLN tout simplement où tu vas projeter le lecteur dans un futur qu'il aimerait vivre. Et souvent, cette partie-là, ça va évoquer les émotions de ton lecteur, de ton prospect. Et c'est ça qui va l'inciter à prendre une certaine action, que ça soit acheter ton programme ou réserver un créneau avec ton équipe commerciale. Okay? Donc, c'est super important de décrire à quoi sa vie va ressembler une fois qu'il a utilisé ton système, ton véhicule, etc. Donc ça marche super bien. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est une partie urgence. Donc là, après avoir démonté toutes les fausses croyances, tu lui as montré que c'est possible de réussir avec ta méthode, etc. Il faut lui dire pourquoi maintenant c'est le moment de passer à l'action. Parce que si tu ne le fais pas, ils ne vont pas passer à l'action. Donc, soit tu lui dis qu'il y a un nombre de places qui est limité, soit tu vas parler de coût de l'inaction. Donc, à quoi ta vie va ressembler si tu ne fais rien, si tu restes où tu es en ce moment dans ta vie. Okay? Il risque de se passer X, Y, Z. Et si tu es encore là aujourd'hui, c'est probablement parce que tu ne veux pas vivre cette vie. On est d'accord? Et après, bref, t'enchaînes avec un simple appel à l'action. Donc, tout simplement instaurer de l'urgence avec coût de l'inaction, en parlant de coût de l'inaction et en disant aussi que tu as 2-3 conseillers. Ils n'ont que 24 heures dans leur journée et ils ne peuvent pas aider tout le monde. Donc, c'est pour ça c'est important de prendre un appel aujourd'hui et réserver ta place dès aujourd'hui. Ensuite, donc, une fois que ça c'est fait, ce qu'on aime faire, c'est ajouter une compilation d'environ 15 minutes de témoignages. Et on a remarqué sur notre VSL, donc après avoir analysé nos VSL et les conversions de notre VSL, plus de 30% des conversions viennent de cette partie-là. Donc à la fin, on leur dit, ok, ben là, on va te laisser, si tu es encore sceptique, on va te laisser avec les témoignages de nos élèves. Et ça permet de rassurer le prospect qui est encore méfiant et de l'inciter à passer à l'action. Environ 30% des conversions viennent de ces 15 minutes-là de témoignage. Donc, si tu n'as pas ça en place, si juste tu ajoutes cette partie-là à ta VSL maintenant sans rien changer, tu vas avoir une augmentation de 30% de conversion. Ensuite, un autre truc qui est super important, si aujourd'hui tes conversions de ta VSL elles sont pourries, donc généralement la rétention d'une VSL, donc le taux d'engagement, ça devrait être autour des 25-30%. Si c'est en bas de 20%, ça veut dire que ton lead n'est pas assez bon. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est donc changer ton lead et utiliser un autre angle. Big Idea, Hook, bref, ce sont des termes qui sont similaires. Okay? Donc, nous, ce qu'on a fait au début, on parlait, donc pour notre entreprise des copywriters, on parlait d'écriture. Donc, comment tu peux gagner ta vie en écrivant des textes pour les entreprises que tu vois partout et à chaque jour sur les réseaux sociaux. On avait en moyenne 23 à 24% taux d'engagement, ce qui est pas pire. Dès qu'on a changé notre Big Idea, donc on a focus sur l'intelligence artificielle, un nouveau métier qui est méconnu en ce moment même, on a vu notre taux d'engagement booster jusqu'à 32%. Donc, juste le fait de changer les 3 à 5 premières minutes, donc qui est ton lead, tu peux voir une augmentation drastique de ton taux de rétention. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont voir ta VSL et ton premier call to action. Donc, tu auras naturellement plus de calls bookés. Donc, si tu veux tester quelque chose, je te dirais de tester dans un premier temps le lead, l'introduction de ta VSL. Donc, si tu aimerais importer notre système de vente qui est responsable pour plus de 4 millions d'euros encaissés en ligne, je t'invite à réserver un créneau en bas de cette vidéo avec notre équipe. On va voir si on peut t'aider et si c'est le cas, eh bien, tu pourras rejoindre notre accompagnement et importer tous nos systèmes de vente, nos automatisations, le framework, notre VSL dans ton entreprise pour scaler jusqu'à 50, 75, voire 100 cas par mois. Et si tu veux voir dans un premier temps une vidéo de présentation qui explique justement comment on peut t'aider, nos process, etc., il y a aussi un lien en bas de cette vidéo. Tu rentres tes informations, tu auras instantanément accès à la vidéo et par la suite, tu pourras réserver un créneau avec soit moi, soit Benoît, soit notre équipe.